Bonjour à tous, je m'appelle Dahia et aujourd'hui je vais vous présenter un projet touristique que j'ai élaboré pour mon agent de voyage en Malaisie. S'appelle Usuki. Il s'agit d'un circuit de 2 jours et demi à Terengganu, une ville magnifique située sur la côte est de la péninsule malaisienne. Ce projet est destiné à un groupe de 20 touristes francophones. Il commencera le vendredi à midi à l'aéroport Sultan Mahmud et se terminera le dimanche soir. Pourquoi Terengganu? Parce que c'est un endroit authentique, naturel et riche en culture. Je souhaite que ce circuit puisse offrir aux visiteurs une expérience à la fois dépaysante et apaisante, qu'il ressentent le charme unique de la Malaisie et qu'ils gardent le beau souvenir. Pour le transport et hébergement, nous accueillons les touristes à l'aéroport dans un minibus climatisé avec chauffeur et un guide francophone. Ce moyen de transport est confortable et pratique pour les déplacements en groupe. Ensuite, le groupe s'installe à l'hôtel Duyung Marina et Resort. Pourquoi ce choix? Parce qu'il est situé au bord de la mer, dans un environnement calme mais proche de son ville. L'hôtel propose des grandes chambres, le wifi gratuit, une piscine, un petit déjeuner varié et une belle vue sur la rivière. Il est important que les touristes puissent se reposer dans de bonnes conditions après une journée bien remplie. Pour la première jour, vendredi après-midi à 13h, arrivé à l'aéroport Sultan Mahmud. À 14h, arrivé à l'hôtel, check-in, temps de repos rapide. À 15h, départ vers Kampung Losong, célèbre pour le keropok lekor, un snack traditionnel à base de poisson. Les touristes peuvent visiter les ateliers, voir comment on prépare les keropok lekor et même goûter ce produit typique. Il faut que chacun puisse vivre un moment authentique avec les locaux. 16h, visite du musée de Terengganu, authentique avec les locaux. Le plus grand musée de Malaisie. Il est très intéressant car il trace l'histoire de l'État, la rive de l'islam, les objets artisanaux, les bateaux traditionnels et les textiles comme le batik et le songket. Il est essentiel qu'on comprenne la culture avant de continuer les visites. À 18h, retour à l'hôtel. À 19h30, dîner au restaurant Payang Serai. Buffet malaisien comme nasi dagang, ayam pecik, kuih muih, fruits tropicaux. Je recommande que les touristes goûtent aux saveurs locales de les premiers jours. Pour le deuxième jour, le samedi, à 8h, départ pour la mosquée cristal. Cette mosquée est construite avec de l'acier, du verre et du cristal. Elle reflète la lumière du soleil et change de couleur selon l'heure. C'est un lieu de prière mais aussi un chef-d'œuvre architectural. Il vaut mieux que les touristes portent une tenue décente pour pouvoir entrer dans la salle de prière. 9h30, visite du Taman Tamadun Islam, un parc avec des maquettes de mosquées célèbres du monde. Par exemple, la mosquée bleue d'Istanbul, la mosquée de Samarra en Irak et bien d'autres. Pour que cette visite soit enrichissante, le guide expliquera l'histoire de chaque monument. À midi, déjeuner au restaurant Singgang Budu, spécialisé dans le nasi dagang et le singgang, un plat de poisson bouilli avec des herbes. Le prix moyen est de 20 à 25 ringgit par personne. À 14h, détente à Pantai Batu Buruk, une plage propre et agréable. Les touristes peuvent s'y reposer, faire voler un cerf-volant
ou boire du jus de coco. Tom Deep jusqu'à 16h. 16h30, on va retourner à l'hôtel pour une douche et du repos. À 18h30, sortir au Pasar à marché couvert célèbre pour ses souvenirs, ses tissus traditionnels et ses snacks. Les visiteurs peuvent acheter du batik, du songket, des sacs faits main et goûter à des gâteaux comme sata, poule lepas ou akok. Il faut que les touristes ayant du temps pour explorer et choisir des souvenirs personnels. Le final jour, le dimanche, à 8h, départ pour la forêt récréative de Secaillou. C'est un lieu naturel avec une cascade, des sentiers de randonnée, des piscines naturelles et un jardin fruitier. On peut y observer la nature et faire du blogging, une activité écologique où l'on marche en ramassant les déchets. Il est important qu'on sensibilise les visiteurs au tourisme responsable. 9h30, pique-nique organisé près des rivières avec des spécialités locales comme le nasi grabo, un riz bleu avec des œufs, de la noix de coco, des poulets grillés et des œufs salés. Prix moyen 18 ringgit par personne. Le repas est simple, mais c'est un moment agréable en plein air. À 14h, retour à l'hôtel pour la douche et le check-out. Tom Lee pour faire les valises ou se reposer un peu. On va de part vers l'aéroport à 16h30 et à 18h, fin du voyage. Totalement, prix estimé par personne est 7 ringgit 90 par personne ou 155 euros. Cela comprend transport en minibus pour 3 jours, 100 ringgit, hôtel de nuit avec petit déjeuner, 3 ringgit, 35 ringgit. Entrée dans les sites touristiques, 60 ringgit, repas, ces repas avec snack, 120 ringgit, guide francophone, 60 ringgit, souvenirs, porte-clés batik ou songket, inclus dans ce package. À la fin, profit de l'argent, environ 100 ringgit par personne pour l'organisation et les services. Il est préférable que le séjour reste abordable tout en gardant une bonne qualité. Ce séjour à Terengganu est un équilibre entre culture, nature, gastronomie et repos. Je souhaite que ce projet puisse vraiment toucher les touristes qui leur permettent de découvrir une Malaisie authentique loin des grandes villes modernes. Merci de votre attention et j'espère que ce projet validé et proposé bientôt aux francophones du monde entier. À très bientôt à Terengganu.